Allez, c'est un petit blabla. C'est cool, tu le vois évoluer en direct. Voilà, ça c'est Sivananda Yoga. C'est l'ashram en Inde dans lequel je suis allé. J'ai passé 3 jours, 4 jours formidable et que je vous encourage à tous d'y aller. Et à côté, on a donc à quelques kilomètres, je crois que c'est à 40 minutes, on a notre ashram à la nous, qui est beaucoup plus soft et vraiment différent et beaucoup plus intime, avec notre vibe qui est pas très loin à Kovalam Beach. Très bien, vous êtes les bienvenus quand vous voulez. Je viens, j'ai pensé à quelque chose tout à l'heure, tu sais, le degré de sincérité qu'on veut avoir et qu'on peut avoir avec les humains. Bien sûr, j'ai l'impression que moi, le number one dans ma life, c'est ma femme, Gina. Gina, j'ai l'impression que tout, on explore dans tous les sens. Il y a une limpidité, une transparité, une intégrité, une vérité tellement grande et connectée. Pour moi, c'est l'humain le plus excitant avec qui passer du temps et parler et échanger, c'est ma femme. Je suis trop heureux, on vit ensemble, on s'aime comme des fous, on a fait un merveilleux bébé et peu importe, même à distance, des fois c'est un peu plus dur à distance, c'est moi, mais ensemble, c'est trop bien, cool. J'aime ce degré d'intimité, pour moi il me remplit et j'ai l'impression de vouloir le reproduire au mieux possible avec tous les gens, avec mes parents, au début avec la famille immédiate, je veux un lien, enfin j'ai déjà, en fait tu as déjà des liens, mais j'ai l'impression que je veux augmenter cette intimité, je veux jouer un jeu encore plus grand, donc j'ai un lien avec ma mère, avec mon père, avec mon frère, avec ma soeur, avec mon voisin, avec mes copains, avec mon ex, avec tous ces gens-là, tous les humains que je vais croiser, et c'est à moi, pour moi c'est ma responsabilité, c'est mon job, c'est mon envie, c'est mon délire, c'est moi qui veux ça dans la vie. Moi je veux l'intimité, je veux te connaître, je te vois, je te veux toi, tu vois, genre j'adore ça. Forcément pas avec tout le monde, mais c'est même pas que c'est pas avec tout le monde, c'est parce que la plupart du temps, soit il n'y a pas l'opportunité, soit il n'y a pas l'occasion, tu rentres dans un train, tu marches, tu passes devant 50 personnes jusqu'à ta place, je veux dire, tu fais un corps à corps avec eux si tu veux parce que tu marches dans le train, mais il n'y a pas trop vraiment d'intimité, d'accord? Si ce n'est que je retire mes chaussures dans le train, tout, je suis assez intime pour enlever mes chaussures avec toi, tout, c'est cool. Par contre, les gens qui des fois s'assoient à côté de moi, c'est une opportunité de dire tiens, viens, on apprend à se connaître. Tu t'appelles comment, t'habites où, tu fais quoi? Et donc c'est comme si j'ouvre une porte, donc je toc, 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 et en fonction de la réception, oui ou non, c'est tout de suite, c'est immédiat. Bon, ok. Et il y a des fois, ça fuse, et des fois juste très cordial. Salut, bonne journée, hop, et tu vas dans ta vie. Donc par contre, ce qui m'intéresse, moi, c'est les gens avec qui je connecte. Quand ça connecte, ça devient vraiment intéressant. Donc je suis en train de creuser, de savoir, de trucs. Alors au début, en fait, tu as des degrés d'intimité, tu sais, tu as le grand truc, genre quand tu t'appelles, t'habites où, tu fais quoi, puis hop, puis après, en fait, je crois que ça, d'abord c'est de l'information générale, ensuite ça devient, ça se rapproche vers l'émotionnel, vers le moi. Après, si on est assez intime, de plus en plus intime, tu vas découvrir certaines de mes émotions, ma palette d'émotions. Il y a des émotions que sur YouTube, si tu me connectes sur YouTube, tu ne verras jamais. Tu ne me verras jamais fâché, énervé, ou pleurer de trucs sur YouTube parce que, premièrement, quand je suis fâché, énervé, j'ai pas envie d'aller parler sur YouTube, mais que c'est un truc qui est réservé à certaines personnes, par exemple, surtout ma femme. Par exemple, avec ma femme, elle m'a vu énervé sur des trucs, elle m'a vu traverser des émotions. Puis après, on travaille dessus. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ok, c'est intéressant, ça, c'est cool. Elle m'a vu aussi vivre la jubilation totale, que tu ne vois pas sur Internet parce que, quoique, c'est pas mal jubilatif, mais qu'il y a des trucs où je suis pas en train de filmer quand je le fais, je suis en train de kiffer à donf, tu vois. Donc cette palette d'émotions, plus je la partage avec d'autres gens, plus ça commence à créer de l'intimité. Et généralement, j'ai l'impression que ça match de l'autre côté. Plus moi je vais partager mon émotion de façon sincère avec toi, plus toi tu vas le faire, te le permettre, et on va créer en fait. Et après, graduellement, on va amplifier, on va approfondir notre intimité. La première fois que je vais péter avec toi, je pète pas avec tout le monde. J'adore péter, je kiffe péter. Je fais tout des bruits, je te prends en ninja, tout. Enfin, moi, je trouve ça méga marrant. Mais j'ai toute ma vie. Et il y a des gens avec qui c'est super marrant et avec qui on peut jouer à ça. Et c'est trop bien quand on joue avec ces gens à péter et que les gens jouent le jeu. Ils sont pas obligés de péter, mais en tout cas que mon P fasse partie d'une blague, d'un jeu, d'un truc. Trop bien. Avec ma fille. Je le tire en courant, mais trop bien. Enfin, je veux dire, c'est... De toute façon, il faut péter. C'est trop important de péter. Et si tu pètes pas, tu retiens. Et donc, ce qui devait sortir, ça va s'infuser dans tes intestins. Bref, pas péter, ça te fait du mal. Non, pète. Alors, il y a l'art de péter. Tu vas pas péter... Enfin, pas si, tu vas péter dans le train si tu as envie. Mais bon, bref, il y a à toi de voir ton art de péter. En tout cas, c'est un degré d'intimité. Et après, il y a des vérités de plus en plus profondes où on exprime des peurs, on exprime
des aspirations, des rêves, des trucs. Et là, ça devient un degré de l'intime que j'aime beaucoup. Et il y en a un autre, moi, où je veux aller encore plus loin, c'est celui de l'honnêteté radicale. Tu sais, juste de dire, voilà, en vrai de vrai, voilà moi ce que je vis, d'accord, dans une relation. Et je suis toujours curieux, et j'imagine que tu l'es, ou tu vas le devenir. Moi, on l'est tous. Pour moi, hein, vas-y. Moi, je parie qu'on l'est tous. Tu me dis si tu l'es ou si tu l'es pas. J'ai envie de savoir ce que les gens pensent vraiment de moi. Tu sais, genre, je veux une vérité. J'aimerais, mais dis-moi ce que tu penses, parce que dans ma tête, je me fais plein d'idées. En fonction de leur réaction, ou de leur grognement, ou de je sais pas quoi, je me fais des idées. Je me dis, ah ouais, mais il m'aime pas, parce que il pense que je suis bruyant, il pense que si, il pense que ça. Tu sais, genre, il pense ça de moi. Et généralement, c'est pas positif, c'est pas, ah, il pense que je suis trop bien. Tu vois, non, il pense que je suis une pénibilité. En tout cas, moi, je pense que je les dérange. Est-ce que je m'inquiète de ça, je m'inquiète de les déranger, et donc je crée des suppositions que je les dérange, en fait. C'est ouf, donc en fait, c'est assez maladif. Je travaille dessus, je suis en train de le creuser. Je dis, pourquoi qu'est-ce que je cherche à faire avec ça? Pourquoi je peux pas juste être à l'aise et ne pas penser, ah, je suis en train de gêner. C'est bizarre. Donc, la meilleure façon, c'est quand on me le dit. Si on me dit, tiens, ça, j'aime pas, tiens, ça, j'aime, ça, hein, ou me dire, tiens, là, par exemple, mais waouh, tu bouges énormément, tout. Ouais, mais je sais, je suis à donf, là, je viens de boire du café. Ah, je suis à donf, mais oui. Bah, en vrai, ok, si t'as pas envie, on n'a pas envie de cette même vibration. Des bisous, à tout à l'heure. Et je pars dans ma bulle. Tu vois, donc j'ai pas de souci avec ça. Je préfère, je vais pas être fâché, je vais pas essayer d'argumenter. Oui, mais parce que c'est moi. Non, bon, ok, c'est pas très grave. Mais est-ce que tu as envie de jouer avec moi? Et donc, quand on a envie de jouer ensemble, des fois, les énergies sont différentes. Moi, il y a des énergies où j'ai pas trop envie. Puis des fois, je peux bien faire un effort. Bien, j'ai envie de jouer avec cette personne parce que je l'aime. Donc, je vais aller jouer avec. Donc, par exemple, moi j'ai mon grand frère que j'aime de tout mon cœur, absolument. Et on a grandi ensemble, puis à partir de 14-15 ans, tu sais, chacun fait, puis on se sépare, et puis l'écart grandit, puis on se revoit, puis on se fréquente, puis des fois, c'est pas agréable, je comprends pas trop, c'est plus mon grand frère, c'est bizarre. C'est genre, on se frustre, mais on se voit pas assez souvent pour vraiment creuser. Et les peu de fois où on essaie de creuser, ben on creuse mal, c'est bizarre, c'est douloureux, ça fait des frustrations, mais c'est pas grave. Il y a un amour inconditionnel qui est là. On a tous les deux l'envie de connecter, de se creuser, mais quand on le fait, c'est pas exactement comme on voudrait, etc. Donc c'est assez étrange parce que c'est dommage. Donc qu'est-ce que tu fais? Et moi, ça m'a attristé profondément. Et j'ai dit, mais en fait, waouh, c'est mon grand frère. J'ai plein de frères, j'en ai 9, j'aurais pu, mais lui, c'est mon grand frère, tu vois, c'est mon seul grand frère. Et je me dis, j'ai un vrai amour pour cette personne. Donc, je veux, moi, nourrir ça. Donc, en fait, c'est moi qui, tout le temps, fais l'effort. J'abandonne pas, je fais l'effort. Alors, des fois, je fais des breaks, mais je vais toujours revenir vers les membres de ma famille pour connecter, pour comprendre, en ouvrant encore plus mon cœur. C'est-à-dire que ce qui me frustrait chez eux, je l'accepte, je l'accueille, c'est eux, c'est comme ça, c'est quand je veux passer du temps avec eux, c'est à ça à quoi ils jouent, et ils sentent comme ça, ils bougent comme ça, ils parlent comme ça, ils pensent comme ça, ils mangent comme ça. Enfin, ok, c'est pas grave, je veux faire l'effort, en vaut l'échange, ça vaut la peine. Donc, je vais aller les voir, je vais voyager où est-ce qu'ils sont dans le monde, je vais aller les chercher pour passer X moments de temps avec eux. Et ce qui est cool, c'est que mon frère, ma soeur, ça, eux, ils se sont aussi séparés chacun et ils ont créé des cellules. Donc ils ont maintenant un mari, puis ils ont des enfants. Donc ça fait des nouveaux humains, c'est ma famille, à aller découvrir. Ah, c'est qui ton... Ah, salut. Donc ouais, tu pourrais... Moi, en tout cas perso, je pourrais m'arrêter juste à ma famille. Il y a tellement de gens dans ma famille un peu partout, mais moi je suis plus dans l'ici maintenant. Donc si là, ici maintenant, il n'y a pas ma famille... Bon, je fais avec les gens qu'il y a, quoi. Je crée ma famille partout, mes frères, des sœurs. Pour moi, je vous considère presque comme des frères, des sœurs, la plupart du temps. Surtout quand on connecte et qu'on se voit et qu'on joue et qu'on fait un événement, un camp, un voyage, un truc. Il y a cette intimité parce qu'on a approfondi, tu vois, les cercles de trucs, on a vécu des trucs ensemble. Ah oui, vivre des moments intenses ensemble, des expériences ensemble, ça crée de l'intimité, ça crée du bondage parce que vous l'avez vécu, c'est un souvenir commun. C'est pour ça que je dis, moi, je veux aller vivre des souvenirs, je veux créer des mémoires avec les gens, je veux vivre de la magie. Quand on est ensemble, quitte à être ensemble, qu'est-ce qu'on fait qui est feu d'artifice? Comme ça, c'est un cadeau pour toi, ah merde, et tu repars avec, et toute ta vie, et une perle de plus sur ton collier de belles collections de liens, et du temps passé avec les gens qui t'intéressent, que tu aimes, et que tu as envie de créer de l'intimité. Donc, comme je me posais toujours cette question de qu'est-ce que les gens pensent de moi, et j'aimerais trop, je dis, oui, mais moi, j'aimerais trop, donc c'est à moi de jouer ce jeu. Donc moi, je vais vraiment dire ce que je pense des gens
en toute sincérité, je dis tiens voilà moi ce que je pense de toi. Alors j'ai encore mes limites, j'ai encore mes peurs et ma retenue avec certaines personnes, avec d'autres, de plus en plus, je prends ce truc et je dis, et c'est merveilleux, c'est magnifique, parce que premièrement, j'arrive à beaucoup mieux le dire, même si de l'autre côté, c'est très dur à recevoir. Il y a une façon, avec le temps, que je sais pas, il faudrait que je la décortique pour comprendre comment je fais, mais j'ai l'impression que ça passe beaucoup mieux, que c'est beaucoup plus entendu. Et je te dirais que c'est avec le cœur, tu vois, je fais ce geste-là. C'est pas ça, c'est ça. Ah, c'est peut-être ça, voilà. C'est quoi la formule? C'est ça. Donc, je viens communiquer avec toi et je reviens sur moi. Je te dis, tiens, moi, quand je suis avec toi ou les histoires passées, par exemple, avec mon grand frère, là, je lui raconte des histoires où, avec lui, mais tu sais, en toute confidentialité, tu sais, j'ai découvert le truc des 5 blessures de l'enfance, là, de Bourbon, je sais pas quoi, Élise Bourbon, l'abandon, le rejet, l'injustice, les trucs comme ça. Et en lisant le livre, je dis, ah, putain, j'ai mis le doigt sur l'injustice. Je dis, waouh, mon grand frère m'a fait vivre tellement d'injustice. Mais c'est des trucs de gamin. Mais j'ai vécu l'injustice par les jeux de gamin. Truc tout bête. Tu vas peut-être pas être d'accord avec moi, mais moi, j'ai vécu l'injustice. Je prends une pomme, j'ai ma pomme, etc. Tout super, je suis trop content. Je vais pour la manger, je suis en train de la manger. Et il y a mon frère qui dit, ah, vas-y, je peux te taxer. Je dis, bah oui, enfin, normal, tu prends un truc, mais doucement. Et mon frère, non, je prends un tout petit bout. Et à chaque fois, il dit ça. Et là, il me regarde et il prend 3 grosses trucs, il bouffe ma pomme entière, il me reste que le trop. Et là, il en bave, il s'en est mis tellement. Et genre, je suis trop deg. Mais t'es con, quoi. Et là, l'injustice. Bah, c'est injuste. Et je peux rien faire parce que c'est mon grand frère, parce que je peux pas. Il est plus fort que moi, de toute façon, il me tape si. Ça part d'une générosité, l'injustice. Truc des gamins, tu vois. Aujourd'hui, il me dit, bah attends, désolé, je te rachète un camion de pommes si tu veux, tu vois. Oui, mais à l'époque, ça m'a. Ça. Donc, tous ces petits moments comme ça de notre historique, bah, je reviens sur ça, sur ces histoires, et je raconte ma version, moi, ce que j'ai vécu, en disant, waouh, mec, tu m'as fait vivre tant d'injustice, aujourd'hui avec le sourire. Et d'en parler, ça aide, ça fait des trucs. Et lui, il va dire, ah, c'est drôle, ben moi, c'était ça, moi, c'était. Et en fait, on se comprend. Ah, waouh, toi, c'est ça que t'as. Ah, j'ai toujours cru que c'est ça. Donc, c'est comme si on clarifiait. Et comme, de par ma volonté, mon effort, et d'avoir eu le courage de dire ce que je pensais vraiment de l'autre, en disant, tiens, voilà ce que moi j'ai vécu, mais en disant, voilà, et en disant ce que moi j'ai vécu. C'est-à-dire, je vais te dire quelque chose sur toi, ce que je pense de toi, parce que j'ai vécu ça. Donc, l'exercice est magnifique à faire, et surtout pas d'accusation. C'est pour ça qu'il faut, je pense, pour réussir à vraiment le faire, c'est d'arriver déjà en paix avec ça, même si c'est encore douloureux, etc. Juste de dire, tiens, waouh, je viens pas faire ça, je viens faire ça. Et je pense que quand on fait ça, l'intimité grandit, s'approfondit, etc. Donc, c'est ce que j'ai décidé de faire au maximum. Donc, je vais, moi, dire aux gens, de plus en plus de gens, ce que je pense vraiment d'eux, en sincérité. Genre, si j'arrête de jouer des masques et des trucs et de me mentir, en gros, ce que je pense d'eux quand je suis avec ma femme. Tu vois, parce que souvent, il y a un discours avec vous, forcément, et après, avec ma femme, il y a un discours de ah, mais ça m'a énervé, ça, enfin, tu sais, il y a un secret, il y a un secret de famille, et moi, j'aime te dire, toi, en tout cas, toi et moi, créer aussi ce degré de sincérité. Et donc, je me le souhaite avec un maximum de personnes, parce que je vois que quand j'ai ce degré d'intimité avec des personnes, oh, il y a quelque chose de magique, d'une belle symbiose, tu sais, Avatar, ça fait ça, là. Oh, c'est trop cool. Donc je trouve ça merveilleux et je prends de plus en plus de plaisir à être avec ces gens, à passer du temps avec eux, parce que on atteint des degrés de vérité. Et pour la première fois de ma vie, donc je suis chez mon père et mon frère, donc c'est génial, parce que forcément avec mon père, bah, ça a aussi fait ça toute ma vie, et puis ça s'est apaisé, c'est de l'amour, mais il y a toujours, avec mon frère toujours, et là on prend une semaine ensemble tous les 3, chacun un petit peu chez soi. Et tu vois, je viens dans ma bulle, là, et on se retrouve. Et parce que je viens avec cette envie de sincérité, d'amour, tout ça, de donner, bah, c'est réciproqué. Tu vois, c'est au final, c'est en échange, sans rien demander, sans rien faire, ça s'organise. C'est comme si moi, je mets la barre là de mon truc, bah forcément, ça met la barre là. Je vibre cette façon. Et ce qu'il y a à vivre dans cette barre que j'ai mis, à mon énergie, ma vibration, et bah, ça va se passer. Et si ça l'est pas, bah, c'est pas grave, tout le monde n'est pas obligé d'être à ma barre, mais forcément pour qu'on puisse, et si on veut connecter, il faut qu'on se calibre, qu'on arrive à trouver un ça là au milieu de vibrations communes. C'est pour ça que je passe pas 24/24 avec eux, on se voit, on se voit, et à chaque fois qu'on se voit,
pour moi, idéalement, on crée quelque chose, on crée un souvenir. Ah, c'était un beau repas. Ah, c'était un bon moment. Ah, on a bien, ah, on s'est baigné ensemble. Tu vois, des trucs ensemble. Ah, et après, je repars dans ma bulle et moi, je vais refaire ça. Ah, et je fais ça la plupart du temps. Je fais ça avec Gina, donc mon épouse. Mais dedans, il y a un troisième doigt que j'arrive pas à faire. Il faudrait que je trouve une formule avec mes doigts. Il y a ma fille. Et donc, quand on est en famille, on est tous les trois d'une telle intimité, sauf que des fois, dès que Maïné n'est pas là, je retrouve juste ma Maya et moi. Et donc, bref, la même intimité avec ma fille, la même intimité avec tout le monde. Et je veux, là, je vais aller avec... je vais retourner chez moi, chez ma famille, donc les parents de Gina. Et quand ils m'ont rencontré, forcément, ça fait ça, on s'aime, mais toujours, jusqu'à un moment où moi je dis, je veux plus y aller, les voir, ça m'énerve, tu sais, genre presque je veux abandonner. Non, j'abandonne pas, je reviens, on est de la famille, donc c'est à moi d'aller faire ce travail, c'est à moi. Je peux pas laisser des zones de tension, non, j'y vais. Donc je vais aller les retrouver, et je vais aller avec ce degré d'authenticité. Je vais aller pendant une discussion, alors, pas dès le début, pas bonjour. À un moment, on va s'asseoir et je vais juste dire, tiens, je voulais vous partager quelque chose. Voilà moi ce que j'ai vécu, ce qui s'est passé pour moi pendant nos trucs, et quand on interagit, voilà comment je le vis. Donc je vais dire ma vérité. Tu vois, on a une histoire de pot de peanut butter, de beurre de cacahuète. C'est mon péché mignon, là, tu vois. Et quand je suis chez eux, vas-y, moment intime. Bon, c'est la fin de la vidéo, tiens, moment intime. Quand on va chez eux aux États-Unis, donc on dort chez eux, on vit chez eux. Et c'est une belle baraque, c'est cool, c'est sympa, ces trucs. Mais moi, j'aime pas trop être chez les gens parce que j'ai une gêne, j'ai la peur de gêner un peu, donc j'ose pas trop. Donc j'ai du mal à aller me servir, aller faire tout ça. Et donc genre, je deviens bête, je fige à moitié et je me contente du minimum. Donc par exemple, j'ai presque même pas envie, les premières fois, maintenant ça va beaucoup mieux, mais les premières fois, je voulais même pas aller dans la cuisine pour me faire à manger parce qu'ils mangent pas tous ensemble. Enfin, c'est une autre culture, tu sais, c'est un peu chacun pioche. Et j'avais du mal, et donc j'envoyais Gina ou j'envoyais ma fille. Vas-y, va chercher un truc. Enfin non, ma fille n'existait pas, donc j'envoyais Gina au début. Maintenant qu'il y a ma fille, elle va me chercher des trucs. Et moi j'adore les sandwichs de beurre de cacahuète. Ou juste le pot, et puis je me fous. Et comme j'ai pas de véhicule, ça, je peux pas aller faire les courses. Mais on est à la maison, sers-toi, fais comme tu veux, et il y a du peanut butter. Et donc on prend, puis j'ai une consommation de peanut butter peut-être excédente par rapport à la normale. Au final, le pot se vide rapidement. Et je vois qu'il y a encore 2-3 pots en stock dans le garage. Je dis, c'est bon, au pire des cas, je rembourserai, je rachèterai, c'est pas grave, tu vois. Juste, moi, je suis comme ça. Et un jour, je vois, et les pots de peanuts ont été planqués. Ils sont plus stockés où ils étaient. Et je vois que le pot est vide. Et là, je dis, dans ma tête, je me dis, waouh, elle a peur que je lui bouffe tout son peanut, donc elle le planque et tout. Et tu sais, le côté, je fais non, je veux pas ça du tout. Je vais acheter, donc je prends un vélo, tout, je m'en fous, je fais des bornes, je vais acheter des pots de peanuts et je me les ramène, tu vois, genre, je voulais pas te les voler, j'allais te les rembourser, tu sais. Mais le fait qu'elle ait caché ça, je me suis dit, je suis trop, je prends trop, etc. Et donc ça a créé une petite tension en moi et je me sentais encore moins chez moi, tu vois. Et c'est un truc, une histoire que je racontais beaucoup à Gina. Mais le pot tu me dis que je suis bienvenue, mais le pot de truc, ça m'avait frustré. Et donc cette fois-ci, là que j'y retourne, il y a plein d'autres histoires forcément, mais cette fois-ci, je vais leur raconter cette histoire. Moi, ce que j'ai vécu avec le pot de peanut butter, dans ma tête, ce que je me suis raconté, etc. Et je vais avoir, pour la première fois, l'opportunité d'entendre, elle, ce qu'elle a vécu dans sa tête. Ça se trouve, elle va dire, mais de quoi tu parles? Mais non, il se range pas là, il était juste posé après les courses. En fait, le peanut butter, on le range là, il était dans le placard. Tu vois, t'imagines, c'est tout dans ma tête, c'est ça qui est trop, trop bien. Et c'est pour ça que je dis, les suppositions, c'est un truc de dingue, et je veux plus en faire. Donc, tu sais, l'accord Toltec, c'est ne fais pas de suppositions. Et à chaque fois, je dis oui, donc quoi? Donc, si tu fais pas de suppositions, je fais quoi d'autre? Parce que là, je comprends pas le truc. Donc, le premier truc, c'est pas en faire. Donc, c'est de faire quoi? C'est d'aller chercher la vérité, d'aller apporter de la clarté. Tu fais pas de suppositions, de suppositoires. Donc, tu viens et tu dis la vérité. Et du moins, tu la sollicites, tu l'invites en toi la disant. Voilà moi ce que j'ai vécu, voilà moi. Et maintenant, est-ce que la vérité, le côté complet de la vérité, est-ce qu'il peut apparaître de l'autre côté? Et donc, elle va me raconter son histoire. Et ça se trouve, ça va être le beau-père qui avait plan. Tu vois, genre, j'ai accusé la belle-mère parce que je pensais que si, alors que. Donc, je dis stop, je veux clarifier. C'était quoi l'histoire d'ailleurs? Et là, on en rit, c'est soulageant, et au pire, je peux écouter sa frustration et dire, ouais, c'est vrai, je suis désolé, j'avais pas pensé. À partir de maintenant, oui, j'emmène mes courses, ou je file un billet beaucoup plus rapidement pour te rassurer, bien sûr. Enfin, je viens pas vider tes placards, c'est pas du tout ma philosophie, je viens au contraire apporter, j'étais mal organisé. Donc tu vois, et tu clarifies ces choses. Mais généralement, j'ai l'impression que maintenant, dans ma vie, il n'y a plus besoin vraiment
le vivre parce que c'est ma volonté première. Alors au début c'était aussi par obligation. Si je prenais un truc chez toi, il fallait absolument que je le remplisse, il fallait que je donne, parce que je voulais être sûr que tu ne penses pas du mal de moi, tu vois. Donc, que tu penses qu'il est généreux, il est généreux. Et maintenant, j'ai plus besoin de faire ça, juste je le suis. Je le suis de plus en plus, je me sens généreux, je donne ce que j'ai envie de donner quand j'ai envie de donner. Quand ça m'excite, je contribue, je donne un billet, je donne un suite, j'achète ça, j'adore. Et c'est plus par obligation, c'est juste par pure générosité, je suis vraiment content. Et par contre, j'ai aussi une excitation personnelle à redoubler de générosité. C'est une valeur que j'aime, que j'amplifie parce que je trouve ça vraiment ça me remplit de joie. Donc plus je suis généreux, donc quand je vais chez les gens, généralement, je suis agréable à vivre. J'ai mes trics et mes tracs et mes trocs, et ça va sentir l'encens, ça va peut-être sentir des pieds, je vais peut-être avoir des trucs mal rangés, mais voilà. Ce qui me permet d'aller voir des gens. Ce qui revient sur la vidéo Vivre en communauté que tu peux découvrir et écouter. Je t'encourage sur ça en fait. Donc voilà, donc la vérité, je veux dire tout ça. Et c'est ce que je fais dans mes sessions maïotiques souvent. Et c'est pour ça, c'est dur parce qu'en fait je le fais avec des personnes que je connais pas du tout et que c'est font la première fois. On va se voir pendant 1 heure. Et pendant cette heure, la première fois que tu me vois, même si tu m'as vu sur YouTube, tout ça, la première fois qu'on va parler, et pouf, je vais te montrer le miroir. Je vais dire, stop, hop, tiens, voilà ce que je suis en train de vivre, là, ça, c'est... Et c'est très dur à accueillir, je trouve. Enfin, en tout cas, c'est très beau, les personnes qui arrivent à le recevoir, à écouter. Encore une fois, j'ai pas raison, j'ai pas tort, mais voilà, moi, ce que je vis. Écoute, stop, fais un break. Ah, ok, merci, j'accueille. Moi, voilà ce que je suis en train de vivre. Donc, faire tu sais, cette harmonie. Et donc, juste pour conclure, la première phrase de la vidéo était suffisante, hein, j'imagine. C'est juste... Si tu veux savoir ce que les gens pensent de toi, dis ce que tu penses d'eux. Tu vois, en gros, c'est incarne ce que tu voudrais que les autres soient. Tu voudrais que les gens te disent, bah, toi, fais-le, commence. Et en le faisant, tu le déclenches, tu le manifestes dans ta réalité, et les gens vont l'être. C'est toi d'abord, toi, Prums. Donc voilà. En tout cas, pour moi qui dit que j'ai une responsabilité et une capacité à créer ma vie, à manifester ma vie. Ce sont des choix stratégiques. Quand je fais ça, moi, ma vie, elle amplifie. Donc, c'est un outil, tu vois, genre, t'es pas obligé de faire ce que tu veux de ta life, mais j'ai l'impression que c'est ça. Et c'est ma responsabilité, mon job, ma petite création artistique personnelle. Voilà. Bon, des bisous, très belle journée. J'espère que ça fait des trucs en toi ou pas, sinon c'est agréable. En fait, c'était un rap. Pouf, c'était mon slam. Voilà, je vais slammer. Le blabla, l'art du blabla, c'est le slam. J'ai une idée, je commence, je lance, et je pars, je sais pas où je vais, j'essaie que ça fasse un peu de sens quand même de revenir. Ah, je te rappelle, le point c'était... c'est cool, mais je me laisse totalement traverser, tu sais, par le moment. Et oui, bah, juste confidence de la fin, puisque je vais le faire directement avec toi, cette confidence. Ça fait des années que je filme, tu vois, et j'adore juste parler, mais au moment que je parle, c'est comme si à un moment, j'arrive à continuer à faire mon flow, et il y a une partie de mon esprit qui voit, parce que je me vois dans la caméra, mais je sais que la caméra, je crois qu'elle est là. Je crois qu'il faut que je regarde ici, parce que si je regarde là, si je me regarde moi dans la caméra, tu as l'impression que je regarde à côté. Donc en fait, pour faire semblant de vraiment te regarder toi dans les yeux, ben, il faut que je regarde là, je peux pas me voir moi. Mais du coin de l'œil, je me vois, tu vois, je fais ça des fois. Et des fois, donc je suis en train, c'est comme si le blabla est en mode automatique, et qu'à côté, mon cerveau est en train de faire d'autres choses. Je regarde au fond ma peinture, mon truc. Donc je me laisse traverser par le blabla, là, et à côté, je regarde ce qui se passe. Salut. Je crois qu'on appelle ça le channeling, etc. Mais vraiment, enfin, moi, ça me fait trop rire. Mais par contre, pendant ce moment, des fois, je m'observe et je suis en train de me dire, je suis en train de dire ça. Ah tiens, ça, c'est pas tout à fait la vérité. Ah, ça, c'est pas passé vraiment pas. Ah, ok, ça, c'est cool. Ah, bien. Oh, la rime. Et c'est presque si j'analyse le blabla qui est en train de sortir. Enfin, c'est assez génial. Et je fais ça en direct, tu vois, parce que moi, mon blabla, c'est, je mets on, voilà, quand j'en veux plus, je trouve une fin, c'est fin. Donc, je sais pas trop combien de temps ça va durer, tout, mais je le laisse canaliser. En tout cas, c'est parce que je fais mon blabla aussi que ça me donne des opportunités de m'observer face aux autres, face à vous. Vous, vos réactions, comment vous allez répondre, qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que je cherche les likes? Est-ce que j'arrive à totalement être intime avec vous et dire la vérité? Ou est-ce que je mens? Est-ce que je cache? À quel point je suis... non privé, tu sais, sur la voie, truc. Moi, je me trouve très public. Il y a ce truc, putain, tu dis des trucs, j'oserais jamais les dire en plus. Ouais, je sais, mais allez, vas-y, je m'en fous. Il y a plein de trucs privés que tu sauras pas. Enfin, que si tu viens dans le degré d'intimité, mais je déballe vachement de moi. J'aime le concept de dire j'évolue en direct et ensemble. C'est-à-dire que tu peux me voir évoluer, tu vois, genre, au même moment, si ça fait 10 ans que tu m'écoutes, tu sens la même vibe, mais tu vois le speech, les trucs, les machins, tu dis ah ouais, changer.
Enfin bref, voilà, même tu me vois prendre du poids ou pas, ou maigrir ou muscler, tu me vois la barbe changer, tu me vois vieillir, j'ai les poils blancs, ça y est. Donc c'est assez cool. Mais ça, c'est l'art du blabla, tu vois, ça c'est l'art de juste le faire, et je trouve que c'est un formidable exercice, et à chaque fois j'encourage tout le monde, je t'encourage toi si tu veux, à le faire. L'étape suivante, c'est d'aller mettre sur YouTube, vas-y, mets-le sur la sphère publique, et ensuite tu vas ensuite dire, hé les gars, regardez, je parle, je blablate, vas-y, venez. Quel culot, quel courage, oh. Mais moi, pour moi, c'est plus fort que moi, c'est juste, et il y a tellement que je censure, et que je montre pas, et que je fais pas, parce que ça va, c'est pas grave, je m'en fous, tu vois, mais donc quand je le fais, je suis tellement content, parce que je me dis, tiens, voilà, activement, je partage quelque chose et peu importe si personne va jusque... Enfin, si personne... Enfin, bref, si tu es en train d'écouter, c'est que tu es là, au moins toi. Mais que les autres... chacun s'arrête quand il veut dans ma vidéo. Il y en a, ils vont prendre 1 minute. J'essaye pas d'être stratégique. Je fais, je m'en fous. J'aimerais bien idéalement couper les segments en 1 minute, 2 minutes de ce que je viens de raconter. Bon, quelqu'un le fera pour le moment. En tout cas, j'ai pas envie de le faire. Si tu trouves que c'est pertinent et que ça bénéficierait à un truc, vas-y, prends contact avec moi. On t'embauche pour faire ça, pour créer des shorts de tout ce que je raconte. Tu écoutes mes vidéos et tu crées des vidéos beaucoup plus digestes, beaucoup plus courtes, etc. Je sais qu'il y a un programme, on va le mettre en place, on va l'acheter, qui le fait pour toi et qui fait même les sous-titres quand je parle. Tu le vois en dessous. C'est un bel investissement que j'ai envie de m'offrir parce que j'en ai raconté des choses sur Internet. Il y a de tout. Mais j'ai l'impression qu'il y a plein de nuggets comme ça qui ont été, qui sont là. Et je pourrais même, moi, me re-regarder des nuggets du passé et dire « Oh, j'étais bon !» Donc c'est cool. Ouais, il y a pas mal de moi. Si l'intelligence artificielle devait créer des faux moi, d'autres moi, il y a largement de quoi le contenu pour le faire. Oh, je vais tester. Qui c'est qui peut m'aider? Je sais qu'ils font maintenant ils utilisent, parce qu'ils ont tellement de données sur des personnes qu'ils peuvent créer. Donc par exemple, j'ai vu là un artiste que j'aime beaucoup, Ben Bonson, je sais pas quoi, enfin bref, celui qui fait These beautiful things that I got. Bref, il montre sur Internet où il clique sur un truc et l'intelligence artificielle utilise sa voix, donc toutes les données de sa voix, le truc, et il crée une chanson pour lui en rien de temps, en 1 heure. Ça a pris 1 heure, elle a créé une chanson, et le mec, donc il écoute sa chanson créée, et il est bluffé, parce qu'elle est super kiffante cette chanson, parce que la voix, parce que tout est genre, mais, trop bien, trop bien. Et moi j'aimerais voir ce que ça donne, pour pouvoir m'écouter, voir ce personnage qui a été créé, ce que l'intelligence artificielle... Oh. Ah, ce serait trop drôle. Bon, bref, en tout cas, je vais continuer les vrais de vrais. Et là, tu vois le masque qui part et c'est une... Ah, c'était une intelligence artificielle. Ah, salut. On verra. En tout cas, c'est un moment de plaisir que je prends, moi. Et même si c'est jamais publié, tu vois, c'est pas très grave. Je suis venu et j'ai ouvert mon cœur, quoi. J'ai joué tout seul dans ma cabane. Parce que c'est ça, au final, je suis dans une cabane et je joue. C'est-à-dire qu'avant, gamin, etc., j'ai fait ça toute ma vie tout seul depuis gamin, mais il n'y avait pas de caméra, mais je faisais, je monte là, et je racontais mon histoire, je jouais à Indiana Jones, je jouais à plein de trucs, enfin je pense qu'on a tous fait ça gamin, sauf que moi j'ai continué de le faire adulte et de le montrer aux gens, d'en faire des films. Je suis très brut dans les films, hein. Je mets on, je mets off, j'ai pas trop envie de faire des montages, j'en fais quelques-uns, mais c'est mes films à moi, et moi c'est des films où je blablate, où je te montre des trucs, voilà, c'est cool. J'ai toujours rêvé de le faire plus professionnellement, mais en fait, est-ce que vraiment j'ai envie, est-ce que la logistique, l'énergie, non, je veux faire des jardins, je veux faire ça. Donc si ça se filme, ce serait génial, tu vois. J'aimerais vraiment qu'une équipe, si t'es filmeur, ce serait vraiment cool que tu viennes collaborer avec nous et que tu viennes documenter un peu tout ce qui se passe, que tu viennes créer, grâce à l'image, qu'on te montre la magie derrière de la charade, de tous ces trucs-là qu'on fait avec corps à corps. Je kifferais le mettre en place. J'ai pas envie de filmer, d'enregistrer, de faire les montages. Non, moi je veux jouer, c'est tout. Voilà, allez, des bisous. Ciao, merci.